Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 742 de Kingdom est là. La semaine dernière, on s'est arrêté en gros quand... Oui, c'est ça. En gros, Kanki, il a lancé une tenaille, il a mis en place une tenaille quoi, pour attaquer Riboku. D'abord, il a mis une embuscade en place. Riboku est tombé dans le piège. Après ça, il met en place la tenaille. Quoi. Donc, en gros, là, Riboku, actuellement, il a esselé un Khan qui est en gros allé en première ligne quoi, pour la forteresse où il pensait que Kanki était. Il est très éloigné de Riboku. Donc, Riboku est esselé. Sega sûr, Spin Tsuju, Fute et compagnie. Ils sont pas là. Kane, quoi. Il n'y a personne. Il est tout seul. Et en clip de chapitre, l'un des molosses de Kanki, je crois que ça s'appelle Zeno, ouais. Je croyais qu'il était mort en plus, moi, parce que vu ce qu'il avait fait, en gros, pour en gros, les aider à sortir de la tenaille, Kango Riboku l'a mis en place un peu plus tôt, quoi. Donc, je pensais qu'il était mort, mais en fait, non. Pardon. Il a survécu. Et en gros, oui, en gros, là, il est en train d'attaquer, en gros, les gars de Riboku. Il se rapproche de Riboku et on dirait que Riboku aura un one-one dans ce chapitre. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de one-one. Et quand il a des one-one en général, ils sont plutôt sympas. Donc, oui, et bien sûr, s'il a un one-one, c'est-à-dire que l'adversaire, il va mourir. Parce que Riboku, qu'on le veut ou non, s'il n'a pas un one-one contre Kanki, Shin, voire Moten, la personne contre qui il va se battre quoi, est censée mourir. Quoi. Il peut pas avoir une mort de rime. Quoi. Donc, en gros, je me dis que là, si Zeno se bat contre Riboku, bah, c'est quasiment certain qu'il va mourir. Quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça dans ce chapitre. Donc, ok, je suis tout malade. Hein. Allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est le bouclier de Riboku. Il nous montre Riboku encerclé, protégé, quoi. Il y a les gars de Kanki qui essaient de l'attaquer, mais ceux qui le protègent, quoi, encaissent ses coups à sa place. Et on nous montre Riboku, en fait, avec son épée dégainée, quoi, qui, en gros, regarde autour de lui, est sur, en gros, ses gardes, il fait attention. Maintenant, en gros, on nous remontre Zeno, quoi, qui fait un massacre, il fait un carnage, quoi. Il réduit la distance entre lui et Riboku. On voit les gars autour de Riboku, ils font quoi? C'est quoi ce monstre? Et ils font. Enfin, et on voit les gars de Kanki qui font ah, suivez Zeno. On voit les gars de Riboku qui font c'est les Riboku, fuyez! Parce que oui, Zeno, en gros, il tranche quoi, les parties hautes de corps volent dans les airs, tête de chevaux, pluie de sang. Gros, il fait un massacre. Il fait un massacre et et c'est compliqué, en gros, vu la situation, quoi. On dirait que oui. Sur le papier, comme ça, on dirait que oui, Riboku va mourir, mais si c'est Zeno, il ne mourra pas, comme je disais plus tôt, quoi. Donc, les gars, en gros, qui protègent Riboku font c'est les Riboku. On voit les gars de Kanki qui font vas-y, Zeno, bousille Riboku. On voit un gars qui, en gros, est sur le chemin de Zeno, quoi. Il fait protéger le sait. Il n'a pas le temps de terminer sa phrase que on lui tranche la tête, quoi. Enfin, Zeno lui tranche la tête. Il voulait dire protéger le Seigneur, mais comme il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, bah, il est mort, quoi. Il est mort. Là, derrière, on nous montre d'autres gars de Riboku. Ils font c'est Riboku, prenez à droite, c'est Riboku, il faut fuir. Et on voit Riboku qui, pour moi, ne dit rien, quoi. Il observe un peu les choses, quoi. Et là derrière, on voit les gars de Kanki proches de Riboku. Ils font Riboku. Ils tranchent l'un des gars qui sert de bouclier, quoi, qui protège Riboku. Et là, on voit les gars avec Riboku. Ils font il pénètre aussi par la droite. Ils sont inquiets. Les gars de Kanki qui se rapprochent, quoi. L'un d'eux fait Zeno n'est pas le seul assassin dans l'armée de Kanki. Et là, et là, ils font ah, le clan Shuma, c'est fini, c'est la fin pour toi, Riboku. On voit en gros les gars qui Riboku font c'est la Riboku, ils veulent que Riboku fuit, mais Riboku, pour moi, il reste en gros, sur ses positions, quoi. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas. On voit que Zeno est quasiment oui, à deux pas. Quand on voit Riboku, il regarde comme s'il était géant, quoi. Zeno est quasiment à deux pas, quoi. Les gars du clan Shuma font Zeno nous est passé devant. On voit les gars de Riboku font Seigneur Riboku. On voit Zeno qui fait crève Riboku. Il fait son mouvement, quoi. Et là derrière, vra, il reçoit une pluie de flèches, quoi. Heureusement, il reçoit une pluie de flèches, quoi, qui fait son mouvement avec sa grosse masse, quoi. En gros, il a arrêté et en gros, il reçoit plein de flèches. Les gars, ils Riboku font un, ils demandent d'où les flèches viennent. On voit les gars du clan Shuma, ils font quoi?
Riboku regarde d'où les flèches viennent. On voit qu'il y a Kaine qui est là et fait tirer, viser ce monstre, feu à volonté. On voit que les archers qui suivent Kaine, quoi, ils tirent en rafale, ils tirent en rafale, ils tirent en rafale, quoi. Kaine fait, ne les laissez pas poser un seul doigt sur le seigneur Riboku. Et là, on voit les gars avec Riboku, ils font, hein, Kaine. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit là. Et là, on voit Kaine qui tue des gars du clan Shuma sur son chemin, quoi. Il y a des têtes qui valsent dans les airs, quoi, et tuent, en gros, tous ceux sur son chemin. Et là, en gros, les gars, ils rient beaucoup, font l'unité de Kaine est là, pénétrée par les brèches. Et les gars de Gorky font ils sont plusieurs dizaines de cavaliers, mais ils ont réagi à une telle vitesse. Et là, derrière. On voit les gars de Riboku, ils font quoi qu'il en soit, interposez-vous autour du Seigneur Riboku. Et là derrière, les gars de Korki font c'est qui ces bâtards? Ils demandent qui sont les gars avec Kaine, quoi. Et là, on montre Zeno qui fait oh, il recommence à faire un mouvement avec sa grosse masse, quoi. Il tranche une partie de corps, il reçoit des flèches toujours, mais malgré ça, ça ne l'empêche pas de bouger, quoi. Il continue, Kaine voit ça, les gars avec elle font le monstre, il bouge encore. Kaine fait ne vous approchez pas. Chassez-le à l'extérieur avec des salves de flèches. Je me charge de tuer les enfoirés qui entourent le Seigneur Riboku. Kaine dit ça. Kaine écrit ça. Et là, derrière, l'un des gars est Kaine fait Kaine, fais attention, ces types sont habiles. Et là derrière, on voit un gars qui, en gros, essaie d'attaquer Kaine. Kaine a deux épées, quoi. Elle bloque avec la droite et elle tranche avec la gauche, quoi. Donc, en gros, le gars arrive avec son épée, il veut trancher Kaine. Kaine bloque avec son épée à droite et elle le tranche au ventre avec la gauche, quoi. En faisant ça, elle lui fait ne me sous-estimez pas. Moi aussi, je maîtrise. Et là, les gars du clan Shuma et l'un d'eux fait Dagen. Et on voit Dagen qui commence à partir pour en gros intercepter Kaine. Et là, on voit Riboku qui fait Kaine, attention, tu es devenu leur cible. Et Kaine fait c'est parfait, c'est Riboku, c'est le moment, fuyez. Les gars et Riboku font Kaine a raison. Et là, Riboku fait toi aussi, viens avec moi, Kaine. Et là, on voit les gars de Kanki qui s'approchent de Riboku, font Riboku. Mais un gars lui bloque le chemin. Et Kaine répond à Riboku moi, je suis votre bouclier, Seigneur Riboku. Je vous protégerai avec ma vie. Et Riboku fait si tu es mon bouclier, ne t'éloigne pas de moi. Et là, Kaine, émue par les paroles de Riboku, quoi, elle a les larmes aux yeux, quoi. Et elle fait j'en suis heureuse que les larmes me montent aux yeux. Je sais que nous partirons avec vous. Je le sais que nous partirons avec vous si vous échappez. Attends. Je le sais que nous partirons avec vous si vous échappez. C'est beaucoup. Mais nous ne pourrons pas arrêter ces ennemis si nous faisons attention à nos vies. Unité Kaine, ne laissez pas un seul de ces types. Oui, un de ces types. Et Riboku fait Kaine. Et Kaine fait menez ce Riboku à la victoire. Et il écrit victoire. Et on voit que oui, Kaine, elle est comme possédée, quoi. Elle est comme possédée, déterminée à tout. Et là, d'un coup, on voit une vue aérienne du lieu où il y a les combats, quoi. On voit que oui, en vrai, il y a plein de petits points, genre ils sortent une nuée de, je sais pas, d'insectes, de mouches qui sont rassemblées quand tu vois la vue aérienne, quoi. Et en gros, on voit que genre, il y a des personnes qui sortent de la forêt, quoi. On voit que la tenaille est toujours en place, quoi. Elle est toujours en place, mais c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Et là, la voix tout fait. Riboku n'avait pas su anticiper l'attaque surprise de Kanki. Cependant, à ce moment-là, hormis l'armée d'Enkan qui les précédait, les positions de toute l'armée de Riboku progressaient tout en gardant une connexion minimale avec des positions à partir desquelles ils pouvaient aller secourir le QG à n'importe quel moment. Même s'ils ne s'attendaient pas à une attaque surprise, le fait que des mesures en prévision de cette situation inconcevable n'aient pas été prises ne signifiait pas pour autant que Riboku demeurait complètement sans défense. Toutes les armées des environs qui s'étaient rendues compte de l'urgence au niveau du QG se précipitèrent au secours de Riboku, et leur rapidité dépassait considérablement les prévisions de Kanki.
Et là, on les montre justement, les cavaliers, ils font allons-y en petite unité, que les unités les plus rapides passent devant, le Sariboku est en danger, vite. On voit plein de cavaliers, quoi, qui sont en train de se dépêcher pour y aller. La voix reprend et nous fait au même moment, du côté de l'armée de Kanki, les Shintai et la Yakuka étaient postés à des endroits différents de l'armée principale. On voit les Shintai cachés dans une forêt, et on voit la Yakuka aussi cachée dans une forêt. Et là, on voit rien quoi, de, en gros, les différentes forêts sur le chemin, en gros, que Riboku aurait pu prendre. Et on voit en fait le chemin qu'il a pris, quoi, où il était intercepté par Kanki. Et le chemin où sont les Shintai et la Gakuka, où en gros, si Riboku avait pris ces chemins-là, ils auraient été interceptés par eux, apparemment. Donc, la voix continue en disant il en était ainsi car il y avait trois chemins par lesquels le Riboku était susceptible de passer. Ouais, c'est ça. Et comme il était risqué de parier que sur une seule route, ils avaient déployé des armées sur chacune des trois routes. Riboku passa alors par le chemin que Kanki couvrait où il tomba dans son embuscade. Ouais. On voit où les Shintai, quoi. Les Shintai en fait, il y a trois chemins, quoi. Et en gros, le chemin du milieu, quoi, c'est où était posté Kanki. Le chemin tout à gauche, quoi, c'est où est les Shintai. Le chemin tout à droite, c'est où est en fait la Gakuka, quoi. Et le chemin où est Kanki, quoi, c'est celui du milieu, quoi. Dans c'est ça. On le montre Shin, quoi, dans la forêt. Et Shin fait, s'écrie, ça a commencé. Et on voit Ten qui fait, ça ne fait aucun doute. C'est du côté du général Kanki. On change de point de vue, on nous montre où est Moten. Et là, on voit Aizen qui fait, je vais le mettre. Et Moten fait, oui. La voix reprend et il nous fait, les deux autres lieux de déploiement n'étaient évidemment pas tombés sur Ibuku. Mais leur manœuvre était aussi planifiée si cela se produisait ainsi. Washin qui fait allez, on y va. Nous aussi à toute vitesse. On va prendre la tête de Riboku. Oh. Et là, en gros, quand il se prépare à partir, un truc interpelle Shin. La voix vous fait allait-il courir vers le lieu où était apparu Riboku ou bien Washin qui fait hein. Il entend un bruit qui l'interpelle de chevaux, quoi. En gros, les renforts qui vont aider Riboku, quoi. Shin les voit, en gros, ils cavalent vers où est Shin, quoi. En gros, ils sont en train de passer vers le chemin où Shin est, quoi. Donc, en gros, oui, Shin va les intercepter, en gros, les empêcher d'aller atteindre Riboku, logiquement. Donc, en gros, Shin les voit, quoi, les cavaliers qui vont en renfort pour aider Riboku. Il fait les armées de Jao, est-ce qu'elles se dirigent vers là où se trouve Riboku? Un autre Lishintai fait waouh, quel nombre! Washin qui fait tss, si un tel nombre arrive là-bas, il sera impossible de tuer Riboku. C'est même peut-être le général Kanki qui va se faire. Et là, derrière, Shin fait Karyoten. Et là, la voix tout fait ou bien allait-il devoir arrêter la course des armées de Jao qui se rassemblaient pour secourir Riboku? Bien sûr, c'est ce qu'ils vont faire. Et là, on voit les drapeaux, quoi, avec des cavaliers. Les gars, les Shitai font regardez, ce drapeau, ce caractère, c'est peut-être pour Seika. Et on demande les gars, sérieux? Ils sont trop forts, ceux-ci. Ils sont trop forts, ceux-ci. Donc, il aura un combat très compliqué, hein. Et les gars, les Shitai font c'est la puissante armée qu'on a affrontée hier. Et merde, parmi toutes les armées, fallait que ce soit eux. Les gars, le Shitai dit ça, quoi, de frustration. Et là, on nous montre Shin qui fait Ten. Et, Ten fait lancer l'offensive latérale. Et Shin fait derrière bien, ça va poser problème si ces troupes arrivent auprès de Riboku. Nous allons lancer une attaque latérale. Il faut détruire ces armées comme on peut avant d'aller prendre la tête de Riboku. Il faut. Oh. Et là, il commence à cavaler, quoi, pour intercepter les armées qui vont en renfort aider Riboku. Même Moten, de son côté, c'est pareil, quoi. On voit aussi des armées en renfort qui passent vers où il est, quoi. Et la voix tout fait. Moten manœuvra également pour écraser les armées de Jao qui couraient devant la Gakuka du côté opposé. Et on voit Azel qui fait je vais le mettre. Et Moten fait frappons ces armées avant tout. Nous partirons ensuite porter renfort au général Kanki. Unité de Kusen, déplacez-vous en gardant de vue une échappatoire après l'attaque surprise. Oh. Eux aussi commencent à cavaler. Là, on change de point de vue.
on nous montre le côté où est Riboku apparemment. Et l'avoir tout fait. N'ayant pas connaissance des manœuvres de ces deux armées, le QG de Riboku fut déstabilisé suite au retard des renforts. Les gars, Riboku, l'un d'eux fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les renforts ne rappliquent toujours pas! Un autre fait. Plein de petites unités ont déjà couru jusqu'ici, mais les armées principales en renfort ne sont pas arrivées. Un autre fait. L'armée Gakusho devrait pourtant être juste à droite. Ils sont frustrés parce que oui, en gros, les renforts qui pensaient être là rapidement ne sont tout pas là parce que justement, ils ont été interceptés par la Gakuka et l'Ishintai, quoi. Donc en gros, ils sont frustrés. Les gars de Kanki font oui, crevez, vous ne passerez pas, parce que certains essaient de fuir, c'est ça. Là, on retourne à Riboku, quoi. On voit Riboku toujours protégé par une sorte de garde rapprochée, quoi. Les gars autour de lui font merde, c'est foutu! Des soldats de camp qui sortent encore des bois! Un autre fait ils se sont déployés sur une large zone! Un autre fait ah, contournez, laissez. On voit les gars de Riboku qui font. Le Kanki qui font contournez, laissez pas Riboku s'échapper! Et là, on montre Riboku qui observe, qui voit que oui, c'est compliqué, il voit que Kane aussi, c'est compliqué pour elle, quoi. Et là, on voit Kane, elle continue à se battre, à tuer, à tuer, à tuer, à tuer, à tuer. Franchement, elle assure, hein, et même d'ailleurs, elle impressionne les gars, les gars du clan Shuma, quoi. L'un d'eux fait, c'est Nana. Elle a tué un tas des gars du clan Shuma. Et on voit, en gros, les gars nonnés, quoi, de Riboku vers Kane. L'un d'eux fait, Kane, ça va? Kane essoufflé, quoi, avec des blessures au visage. Et elle respire fort, quoi, elle respire fort. Et là, on voit quelqu'un qui s'avance, quoi. Et il fait, qu'est-ce que vous faites autant galérer? Le gars qui s'avance, c'est Shuma, le chef du clan Shuma. Parce que, oui, on entend tout le clan Shuma, le clan Shuma, le clan Shuma, mais le chef, on le voit jamais, quoi. Donc, en gros, Shuma lui-même s'avance. Donc, on le voit qui fait, qu'est-ce qu'il faut autant galérer? Les données me font, Shuma, chef! Et là, en gros, on voit les gars avec Kane, ils font, Kane! On voit Kane essoufflé, quoi. Et Kane voit le chef du clan Shuma et lui fait, c'est toi alors, capitaine? Je t'attends depuis le début. Allez, viens vite. Et on voit Shuma qui fait, j'ai genre, espoir pour qui c'est là? Et là, Shuma, il entre en scène, il fait des mouvements à une vitesse dingue, quoi, avec ses épées, quoi. Kane, au départ, elle bloque, elle bloque, elle bloque. En fait, elle bloque, quoi, et elle suit les mouvements, mais plus l'enchaînement dure, plus elle commence à être sur la défensive, quoi. Donc, on voit que elle est sur la défensive, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, quoi. Et, vu comment le combat est mis en place, Kane va mourir, apparemment. Bon, on dirait. Bah oui, elle peut pas. Vu comment c'est mis en place, elle peut pas battre Shuma. Elle peut pas le battre. On dirait qu'elle va perdre. On dirait qu'elle va mourir parce que oui, Shuma, mais en même temps, Shuma, c'est anonyme, quoi. Donc, Kaine, on connaît depuis tellement longtemps. Elle peut pas être tuée par un type comme ça, quoi. Bref, lisons. Donc, en gros, Shuma fait les mouvements d'épée, quoi, à une vitesse folle. Au départ, Kaine arrive à suivre les mouvements, mais plus l'échange dure, plus c'est compliqué pour elle à suivre, quoi. Et comme ça, elle est sur la défensive, sur la défensive, sur la défensive, quoi. Et encore, elle commence à prendre cher, quoi. Et là, à un moment, en gros, Shuma fait un mouvement avec une puissance folle, quoi. Kaine bloque comme elle peut, mais le mouvement, en gros, que Shuma a fait, il était censé trancher la tête de Kaine, mais Kaine s'est protégé. Mais en se protégeant, quoi, en gros, on dirait que elle encaisse un mouvement de son épée sur le visage, un truc comme ça, parce que elle a l'air sonnée, quoi. Elle a l'air groggy, quoi. Les gars du clan Shuma, ils font waouh, quelle force! Parce qu'apparemment, Shuma, il se bat pas souvent. Donc, en gros, les gens sont impressionnés de voir à quel point il est fort et rapide, quoi. En gros, quand Kaine est groggy comme ça et qu'elle se peut être achevé par Shuma, et en gros, on voit que d'un coup, quand il fait le mouvement pour trancher la tête de Kaine, quoi, Riboku, voilà, il bloque le coup de Shuma. Rappelle-toi de la vidéo, j'ai dit que, oui, Riboku aura un 1-1. Je pensais que c'était contre Zeno, mais apparemment, ce sera contre Shuma. Et quand je dis un peu plus tôt aussi, si Riboku a un 1-1 dans ce chapitre, si c'est pas Shin, si c'est pas Kanki, si c'est pas Moten, la personne contre qui va se battre va mourir. Parce que, qu'on le veuille ou non, il a un plot à mort contre les non quoi. Donc, les seules personnes qui peuvent le tuer, c'est les personnes qui ont en gros un statut, un rang important, quoi. Donc, Shuma, t'es bien gentil, gars, mais t'es un non pour nous, donc, tu vas mourir. Il va mourir. Vu que Riboku intervient, pour moi, Shuma, entre guillemets,
son compte est fait, quoi. C'est fini pour lui. Il est déjà mort pour moi. Il est déjà mort, quoi. Par contre, c'est en train de voir comment sa mort va être amenée. Parce que oui, là, c'est sûr qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. S'il était Chine, quoi, bien sûr, je me serais dit, oui, c'est bon. Chine devrait tuer Kaine et avoir une sorte d'égalité avec Riboku. Parce que Chine, je l'adore, tout le monde le sait, mais c'est pas à lui de tuer. Malheureusement, ça veut dire, mais c'est pas à lui de tuer Riboku, quoi. C'est à Kanki de le faire parce que faut que ce soit Kanki qui le fasse parce que moi je pense à la perspective qu'il devienne un futur grand méchant du manga, quoi. Et en gros, s'il devient un méchant plus tard, il faudrait qu'en gros, dans ses faits d'armes, ce soit lui qui ait tué Riboku, parce que oui, il sera encore plus craint, plus, en gros, respecté, quoi. En plus, sachant que s'il va se réfugier, comme je l'espère, ah ouais, il faut en gros qu'il ait, en gros, une sorte de... Un bon palmarès, quoi. Un bon palmarès derrière lui, quoi. Et en plus, les connaissances qu'il a de Chin, c'est ça. Donc, oui, ça a quand qu'il le fait. Ça m'énerve, mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi. Bref, c'est à Kanki c'est à Kanki de tuer Riboku. Malheureusement, même si Shin, j'adore, je reviens sur toi, mais non. T'as des combats contre des gars comme Balanji et compagnie à avoir, quoi. Donc, Balanji, c'est du genre de personne, quoi. T'as des combats contre eux à avoir, quoi. Donc, oui, c'est malheureusement Kanki qui devra tuer Riboku. En plus, a fait comprendre, il y a une vingtaine de chapitres comme quoi, oui, combat des titans, Riboku, Kanki. Donc, c'est Kanki qui devra avoir le dernier mot, quoi. Shin, c'est entre guillemets spectateur de tout ça, quoi. Donc, voilà. Oui, en gros, quand Shuma est sur le point d'achever Kaine, quoi, Riboku intervient, bloque le mouvement de l'épée de Shuma, quoi. Et tout le monde est choqué, Shuma, les gars de Riboku, les gars de Kanki. On voit là, en fait, les gars de Riboku, ils font c'est la Riboku! Les gars de Kanki font Riboku! Et en gros, ils bloquent le mouvement, quoi. Et là, on voit Kaine qui fait hé, c'est la Riboku! Pourquoi? Pourquoi donc? En vrai, il comprend pas pourquoi Riboku est venu la protéger, quoi. On voit Shuma qui est Riboku et il fait Hmm, pour sauver une femme, c'est inattendu. T'es ce genre d'homme, Riboku. Et là, Riboku le regarde sérieusement, ne dit rien. Et là, Shuma refait les mêmes enchaînements qu'il a fait avec Kaine, quoi, un peu plus tôt, à une vitesse folle, quoi. Mais là, cette fois-ci, c'est pas pareil. Parce que contre Kane, en gros, plus l'échange durait, plus en gros, Kane était sur la défensive. Mais là, plus l'échange dure, plus on voit qu'il y a une égalité, quoi. On voit qu'il y a une égalité et en gros, on voit clairement que oui, les deux sont, j'ai dit à peu près du même niveau. Faut pas déconner. Et beaucoup est meilleur. Mais on voit que oui, ils se valent, quoi. Pour le moment, ils se valent, quoi. Et, euh, et on voit Shima qui fait. C'est inspirant comme fin. Il commence à faire ses mouvements super vite, quoi. Mais Riboku suit. Riboku suit. À un moment, Riboku, on dirait qu'il a la défensive, mais vu la tête qu'il tire, non, pour moi, il est lucide, quoi. Il comprend ce qui se passe et il n'a pas l'air débordé. Voilà, il n'a pas l'air débordé, quoi. Mais pour ceux qui sont éloignés de la scène, quoi, on dirait qu'il est débordé, quoi. On dirait qu'il est débordé. D'ailleurs, les gars de Riboku font c'est Riboku, c'est ridicule. On voit qu'ils sont inquiets, ils font pourquoi Euh, on voit en gros, on voit l'un d'eux qui fait pourquoi venir sauver un gars de quand qui répond derrière tu crois que je vais te laisser passer imbécile. On voit que Riboku on dirait qu'il prend cher quoi mais en fait non il est parce que quand tu vois comment il est en fait on dirait qu'il est en train d'éviter l'attaque inextrémiste à chaque fois quoi parce que genre en gros quand tu vois la tête qui tire c'est pas la tête de quelqu'un qui panique qui est débordé qui pense que oh non je vais mourir non on voit clairement qu'il est lucide il comprend ce qui se passe et en gros il s'arrange juste à éviter in extremis à chaque fois les attaques genre Shuma on voit un coup d'épée genre en gros Riboku dévie juste les trajectoires quoi il dévie mais vu comment il dévie quoi en gros en faisant des gros mouvements de torse comme si en gros il était on voyait valser éjecter quoi ceux éloignés des combats pensent que oui Riboku prend cher mais en fait non c'est qu'en fait il dévie juste les trajectoires des attaques de Shuma et il le fait plutôt facilement quand tu vois la tête qui tire c'est pas la tête de Kane plutôt qui on croyait comment que oui c'était fini pour elle quoi il est lucide et on voit clairement que oui il reste focus sur chemin et il attend l'opportunité pour le finir quoi ça se sent donc
En gros, on voit ceux autour, quoi, qui comprennent pas ça. Ils font, c'est la Riboku! Et on voit Shuma pensant que oui, il a le dessus. Il dit, oh, t'es con, tu peux pas le battre! Il fait, meurs! Il fait le mouvement pour, en gros, trancher Riboku. Et derrière, on voit que Kaine s'interpose, quoi, et bloque le mouvement de Shuma. Et fait, te fous pas de moi! En bloquant le mouvement de Shuma, quoi, on voit qu'en gros, elle bloque, mais c'est compliqué pour elle parce que oui, Shuma est plus fort. Donc ouais, elle bloque comme elle peut à deux mains comme ça. Mais en gros, l'épée de Shuma est en train de passer vers le cou de Kaine. Il commence à trancher le cou de Kaine. Et en gros, quand ça commence à trancher quoi, le coup de Kaine, Shuma fait. Alors, meurt la première. Et là, d'un coup, Riboku, vrah, il plante, parce que Kaine est interprété devant lui, quoi. Donc, derrière elle, en gros, Riboku se met un peu plus haut, quoi, et plante Shuma au visage, quoi. Plus précisément, à l'œil gauche. Il plante à l'œil gauche, l'épée ressort derrière, quoi. Tout le monde est choqué, quoi. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que tu as fait plus tôt? C'est qu'il se battra contre Riboku. Il devra mourir. Qui le veut ou non, il devra mourir. Qu'est-ce que ça? Shuma est mort. Eh oui, t'es gentil, Shuma, mais tu peux pas le battre. T'es pas assez gradé, t'es pas assez important. T'es un no-name, mon gars. Donc, tu dois avoir une mort de no-name. Bref, Shuma est tué, quoi. En gros, l'épée transperce l'œil gauche de Shuma, ressort derrière, et tous sont choqués. Les gars du clan Shuma, les gars de Riboku, ils font quoi? Et oui, en gros, derrière, Riboku retire son épée. Les gars du clan Shuma font Shuma! Inquiet. Kanki à distance qui voit ça, regarde ça froidement, ne dit rien. Tout le monde autour de lui est choqué, quoi, mais Kanki regarde juste froidement, quoi, ne dit rien. Et là, derrière, on montre les gars de Riboku, ils font il l'a eu! Il a eu ce puissant ennemi! Seigneur Riboku! Et là, derrière, il continue en disant quoi qu'il en soit, dépêchons-nous d'entrer, Seigneur Riboku! Riboku regarde Kane et fait Kane, tout va bien? Et Kane fait Seigneur Riboku, pourquoi allez-vous? Pourquoi avez-vous? Je n'y crois pas! Et toujours en état de choc que Riboku lui ait sauvé la vie, quoi. Et là, on nous montre Koku qui est en train d'armer une flèche. Et, Kane fait vous avez fait ça pour moi? Et là, d'un coup, la flèche de Koku part. Et en gros, ceux vers Koku voient la flèche partir. Et ils regardent vers Riboku, ils font Seigneur Riboku, vite, reculez! C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? C'est le cliff, quoi. C'est le cliff du chapitre. La flèche est partie, hein. La flèche est partie. Et Riboku, la flèche arrive dans son dos. Et Kaine, entre guillemets, elle est face à lui. Donc, Kaine va voir la flèche arriver. Donc, Kaine va mourir au prochain chapitre. Ça devrait être ça. Je pense que ça devrait être ça. Parce qu'en plus du chapitre, le bouclier de Riboku prendra tout son sens la semaine prochaine. En gros, Kaine va sauter, encaisser la flèche, se sacrifier pour la bonne cause. Un délire du genre. Oui, je pense que ça devrait être ça. Parce qu'en gros, la flèche, quoi, tirée par Koku, elle arrive dos à Riboku. Donc, Riboku ne la voit pas venir. Par contre, Kaine, qui est en face de lui, quoi, elle verra la flèche arriver derrière Riboku. Donc, en gros, elle pourra sauter de son cheval, quoi, s'interposer et encaisser la flèche à sa place, quoi. Et comme ça, jouer son rôle de bouclier de Riboku, quoi. Et en plus, là, la flèche tirée, là, ça fait un peu penser à... Rappelle-toi comment Oki a été tué parce que oui, tout le monde dira oui, c'est Oken qui a tué Oki. Na. C'est la flèche. Rappelle-toi, pendant le combat, Oki, malgré qu'il était très dans un sale état, très fatigué, blessé, c'est ça, il allait battre Oken, il allait le finir. Et en gros, quand il était sur le point de le finir, on lui a tiré une flèche, quoi. Il a encaissé la flèche. La flèche a fait que pendant un laps de temps, quoi, il pouvait pas bouger. Le fait qu'il puisse pas bouger, quoi, ben, Oken, il est pas con, il a compris la chose, quoi. Vra, il a contre-attaqué et il a tué Oki. C'est la flèche qui a tué Oki, c'est pas Oken. Donc, sans la flèche, Oken aurait été tué. Oken aurait été tué, quoi. Donc, oui, Oki a été tué par la flèche. Et là, si Riboku est tué comme ça, ce serait assez... oui, symbolique, on va dire. Vu que oui, il a joué un grand rôle, Riboku, dans la défaite et la mort de Oki, quoi. Donc oui, voilà. Très bon chapitre, hein, oui. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a
deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Sheki Kyojin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 l'année prochaine, et bien sûr Kingdom, qui a eu sa saison 4 animée récemment, film live l'été dernier, et bien sûr on aura la cinquième saison qui adaptera l'un de mes arcs préférés, l'arc Kogyo, en janvier 2024. Donc voilà. Dis-moi ce que c'est du chapitre, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.